Ottawa va dévoiler cet automne une mise à jour de son cadre national de prévention du suicide. Les sénateurs qui sont membres du Comité des affaires sociales réclament des changements importants afin de réduire le taux de suicide et améliorer aussi le plan des libéraux. Alors, j'en discute avec le sénateur indépendant Patrick Brazeau, qui est avec moi en studio. Bonsoir, sénateur Brazeau. Bonsoir, Esther, ça va bien? Bon, oui, ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Parlez-nous d'abord de cette initiative au Sénat du Comité des affaires sociales dans le cadre de la prévention du suicide. Ça sort d'où? Ça vient d'où? C'est quoi cette initiative? En fait, pour ceux qui me connaissent, lors de ma deuxième tentative de suicide en 2016, une fois que je me suis sorti de cela, j'ai fait ma propre recherche personnelle sur le suicide, prévention du suicide, et j'ai vu que 75% des suicides au Canada sont commis par des garçons et des hommes. Alors, mon bureau avait fait de la recherche sur la prévention du suicide sur les jeunes garçons et les hommes en 2019. Oui. Et le sénateur, un de mes collègues, le sénateur Stan Kutcher, qui est aussi psychiatre, a introduit une motion pour étudier le cadre fédéral sur la prévention du suicide. Alors, c'est la motion de mon collègue qui nous a porté à ce rapport sur la prévention du suicide aujourd'hui. Et vous venez à la conclusion que ce qui a été mis en place par le gouvernement en 2016, c'est un échec. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer? Premièrement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, selon moi, comme je viens de mentionner, 75% des suicides au Canada sont commis par des hommes. Cependant, après les recherches que j'ai faites, pour faire une longue histoire courte, comparativement à des femmes et des jeunes femmes et des femmes, les programmes existants au Canada n'ont pas beaucoup pour des hommes. Alors, les hommes au Canada n'ont pas beaucoup accès à ces programmes-là parce que il y a beaucoup d'hommes au Canada qui se font dire, quand on a des épreuves, d'être fort, d'être tough et de passer à l'avant et de tout garder nos émotions à l'intérieur. Et ça fait partie de ma problématique personnelle. Et je sais que c'est le problème de beaucoup d'hommes qui ont honte d'aller chercher de l'aide. C'était mon problème. Et ça, c'est une des problématiques qu'on a trouvé une solution. Alors, d'une part, on veut qu'il y ait un focus sur les jeunes garçons et les hommes. Oui. Et deuxièmement, il y a une surreprésentation du suicide avec les peuples autochtones au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu des chercheurs, des experts, c'est que le taux de suicide n'augmente pas au Canada. Alors, ça laisse porter aux gens savoir que il n'y a rien à voir ici. Peut-être qu'on fait des choses, on fait les choses bien. Mais si on enlève toutes les statistiques des suicides des Autochtones, ça serait une crise nationale. Alors, pourquoi que ce n'est pas une crise nationale? C'est parce que les statistiques des suicides commis par des Autochtones au Canada sont mis dans les mêmes statistiques avec tous les autres Canadiens et Canadiennes. Mais les statistiques eux-mêmes seuls, ça serait une crise, mais... Oui, parce que, bon, le taux de suicide chez les Autochtones est de 6 à 25 fois plus élevé, justement, qu'ailleurs dans la population. Donc, c'est énorme, effectivement. Qu'est-ce qui peut être fait, justement, de façon plus spécifique pour les communautés autochtones? Bien, nous savons qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui souffrent de problèmes, d'abus d'alcool et d'autres substances à cause des effets post-générationnels des écoles résidentielles. Des pensionnats. Exactement. Et là, pendant des années, on a un gouvernement qui se sont excusés auprès des Autochtones pour ça. Il y a eu un règlement pour les gens qui sont allés aux écoles résidentielles. Mais qu'est-ce qui n'est pas fait, c'est que le gouvernement, avec les gouvernements provinciaux aussi, ne met pas d'accent et de focus sur des programmes pour des hommes, pour que les hommes, quand ils sont en problème, ils ont un endroit pour aller. Et dans mon cas personnel, il y avait très peu d'endroits et les endroits d'où je suis allé en thérapie, mais une fois que je suis arrivé en thérapie, on nous a dit que le taux de succès était de 2 %.
Alors, si les programmes existants en termes de substances et d'autres choses, des gens qui ont des difficultés, il faut que les programmes soient revus et qu'il y ait un focus vraiment sur des programmes qui fonctionnent. Alors, il faut aussi regarder à travers le Canada quel programme fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent prêts à aider des gens en termes de prévention de suicide, mais c'est des arnaques. Alors, il faut regarder les vrais programmes réels qui fonctionnent et tenter d'utiliser ça partout à travers le pays. Parce que vous, on vous a dit dès le départ, lorsque vous êtes entré en thérapie après une tentative de suicide, de tous les gens qui suivent cette thérapie, il y a 2 ça va marcher pour 2 de tout le groupe. C'est ça, finalement, qu'on vous a dit dès le départ. Exactement. Et ça, c'était des thérapies, que ce soit de jeux, de substances, de problèmes de santé mentale, de problèmes des idéations suicidaires. Et le taux de succès, le directeur m'avait dit à ce moment-là, est de 2 Alors, si les programmes existants sont juste là pour dire qu'il y a des programmes sans qu'il y ait un effort réel pour qu'il y ait des vraies solutions, dans 10 ans d'ici, on va parler dans les mêmes problématiques. Alors, le gouvernement, selon moi, faut qu'il soit axé sur 2 choses. Il faut qu'il regarde la surreprésentation des Autochtones pour que les Autochtones eux-mêmes développent leur propre programme, que ça ne vienne pas des programmes de non-autochtones, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas nécessairement avec les Autochtones. Et il faut regarder la problématique des hommes et des jeunes garçons. Ouais. C'est pourquoi vous proposez une base nationale de données sur les suicides. Ça permettrait de mieux quantifier, finalement, de mieux cibler? De mieux cibler et aussi de mieux comprendre les pourquoi. Les pourquoi que les gens s'enlèvent la vie. Et alors, ça nous donnerait une meilleure banque de données. Alors, mais c'est ça, le temps va nous dire si on va améliorer les conditions. Mais si le gouvernement fédéral, à partir d'aujourd'hui, ne prend pas les recommandations du rapport du Sénat sérieusement, c'est sûr et certain, et si ma santé est encore bonne, je vais être encore ici, mais on va parler des mêmes problématiques dans 10 ans, et avec ce rapport et avec mon implication dans ce rapport, avec mon vécu personnel, j'espère que le gouvernement va prendre ça à cœur, comme moi j'ai pris ça à cœur, pour apporter des résultats pour beaucoup de gens. Alors, comme j'ai dit, ça reste à voir, mais c'est important. Donc, le rapport a été déposé aujourd'hui, a été présenté aujourd'hui. La suite est maintenant dans le camp du gouvernement. La balle est dans le camp du gouvernement. Vous attendez la suite pour cet automne. C'est ça. Je sais qu'il y a une rencontre qui est en train de céduler entre la ministre des Santé mentale et addiction, la ministre Caroline Bennett, avec les membres du comité pour avoir un aperçu de comment le gouvernement va accepter ou non accepter notre rapport. Elle devra répondre, le gouvernement devra répondre cet automne sur le cadre fédéral, mais je sais qu'on parle d'une question très difficile, mais je suis très fier de ce rapport parce que pour la première fois, on a identifié ils étaient où les problèmes et il ne faut pas être gêné de parler de ces problèmes-là. Alors maintenant, c'est le temps, en 2023, de parler proprement de la santé mentale des hommes. Parce que si on focus sur la santé mentale des hommes, c'est sûr qu'on va réduire le nombre de suicides, mais pas juste le nombre de suicides. On va avoir des familles plus en santé, on va avoir des couples plus en santé. Mais si on ne focus pas sur la santé mentale des hommes en ce qui concerne la prévention du suicide, on va manquer le bateau et moi, je tente juste d'apporter les rames pour nous aider à cheminer. Alors, la suite cet automne, on verra s'il y a une suite cet automne. Patrick Brazeau, sénateur, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.